L'inconfortable, le podcast haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Ici Kazi Warem, bienvenue dans le podcast qui t'invite dans les problématiques intersectionnelles. Dans cet épisode, on parle d'islamophobie et de féminisme de positionnement. En Suisse, quelles sont les spécificités des discriminations dirigées contre les communautés musulmanes ? En quoi le féminisme de positionnement nie-t-il le droit à l'autodétermination des femmes qui portent le foulard ? D'ailleurs, connaît-on vraiment la différence entre un hijab, un tchador, un niqab et une burqa ? Notre invité du jour, Rim El Hanafi, membre du collectif Les Foulards Violets, partage son expérience de femme musulmane portant le hijab en Suisse. Bonne écoute. Bienvenue à l'Inconfortable. On a aujourd'hui notre invité Rim. Bienvenue Rim. Bienvenue, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci, je suis vraiment à toi. ravie. Merci. Merci à toi d'être ici. Alors on va directement entrer dans le sujet et je vais te passer le petit rituel par lequel on passe à chaque fois qui est la question suivante. Est-ce que tu te situes sur le plan racial ? Et si oui, comment ? Ouais, c'est une question qui est tellement... Elle est importante et c'est triste de répondre parce que je sais que c'est oui, malheureusement. Et puis comment avec beaucoup de choses. On va dire que je vais commencer par présenter, comme ça tout le monde sait. Je suis une femme suisse qui a des origines égyptiennes et mais suisse parce que je suis née en Suisse, j'ai eu une éducation suisse, une culture suisse. Et puis avec le temps, on vit des choses, on vit. Et puis j'ai aussi une religion. Je suis musulmane. Et du coup, avec tout ça, c'est clair que on est un peu. J'ai été pointée du doigt plusieurs fois, que ce soit au niveau de l'origine. Je suis jamais très suisse à 100%. Et je suis jamais très intégrée à 100%. J'aime pas le mot intégrée, mais moi non plus. Mais il faut le dire parce que c'est un peu comme ça. Puis un peu toujours pointé du doigt parce que j'ai pris des décisions dans ma vie qui sont été assez fortes et qui sont voyantes. Et puis du coup, comme porter le foulard, et puis du coup, ça passe pas, quoi. On n'est pas à l'abri d'une remarque, d'une insulte, par-ci, par-là, une gênance quelque part, un temps fou d'attente pour trouver un travail. Donc oui, malheureusement, oui, j'aurais bien voulu que ça soit autrement. Ouais. Mais malheureusement, oui, il y a plein de petits détails. Et puis que ça soit moi ou ma famille ou ma mère, ma sœur. En fait, même si moi, j'ai pas vécu tout le temps, peut-être dans ma vie, ma sœur, elle a vécu des choses, ma mère, elle a vécu des choses. Donc, l'impression, c'est pas que moi, c'est carrément toute la famille qui est sur le plan racial. Malheureusement, oui. Ah c'est sûr, je rappelle que la racisation, malheureusement, c'est la manière aussi dont on est perçu par les autres. Donc mais tout le temps. Mais je préférerais pas. Il y a une sorte de... c'est ça le problème, c'est que tout le temps, on est confronté à les gens te voient d'une manière qui est complètement différente. Mais le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Ça va encore plus loin. C'est qu'en fait, une fois qu'on te voit, on s'arrête à là. Il n'y a pas je viens vers toi et puis j'apprends à te connaître. Et on s'arrête en fait. On s'arrête parce que on veut pas comprendre, on veut pas savoir plus. Puis du coup on se met des limites nous-mêmes. Je veux pas dire que déjà les relations humaines c'est très compliqué. Et après, quand c'est alimenté par la peur, c'est encore 2 fois plus compliqué. Et après, quand on a des idées qui sont complètement forgées dans nos esprits, c'est encore 2 fois plus compliqué. Et puis, des couches, et des barrières de plus en plus flagrantes, en fait, qui nous empêchent d'aller vers l'autre. Donc oui, malheureusement, c'est des idées. C'est des idées qui sont ancrées dans la tête des gens.
Et puis, nous, j'étais à un bout d'un moment aussi obligée d'aller à l'encontre de ça et de changer les choses. Alors, merci beaucoup pour cette réponse hyper complète en plus. Du coup, tu te définis donc comme une femme racisée suisse et d'origine égyptienne, si j'ai bien compris, musulmane et qui porte le hijab. Voilà. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as toujours été musulmane ? Comme par exemple, moi je suis née musulmane, tu vois. Ouais. Et, ou est-ce qu'il y a un moment donné où tu as commencé vraiment à t'intéresser davantage à l'islam Alors, je vais te dire, en fait, quand tu nais dans une... Alors, ma famille, donc mon père et ma mère sont musulmans. Donc, en fait, chacun d'entre nous naît déjà, quand tu nais déjà avec un héritage. Donc, tu nais au sein d'une famille qui a des origines, qui a un vécu, qui a des religions, des convictions. Puis toi, tu nais avec ça. Tu grandis, on t'éduque. Et après, c'est le fait... Enfin, l'enjeu, c'est de la compréhension. C'est de comprendre ton héritage. C'est ça qui est hyper important. Parce que moi, je suis née, effectivement, dans une famille musulmane. Mais c'était un choix pour moi de comprendre mon héritage. Qu'est-ce que l'origine ? Qu'est-ce que être suisse ? Qu'est-ce que être musulman ? Qu'est-ce que l'islam ? Parce qu'en fait, en réalité, tout ça constitue mon identité. Aujourd'hui, je ne suis pas un truc parmi... Je suis tout. C'est un tout. Je suis une femme suisse d'origine égyptienne, qui a vécu toute sa vie, qui a une éducation et une culture suisse, mais qui a un avis, un opinion, qui a été un esprit critique, et avec le temps, qui a décidé de faire des choix et d'aller encore plus loin dans sa religion et de prendre des décisions telles que porter un foulard. Et en fait, aujourd'hui, si tu me dis qui tu es, je vais dire que je suis tout ça. Ouais, je peux pas te dire que je suis un parmi les identités sans complexe. C'est pas possible de te dire que je suis un plus que l'autre ou l'un plus que l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais en fait comme bagage. Au bout d'un moment, t'arrives tu te poses des questions. Tout simplement, comme tout humain. Puis tu arrives à un âge où tu essaies de comprendre les choses. Pourquoi telle chose ? Pourquoi telle chose ? Pourquoi ici ? Pourquoi je dois faire ça ? Pourquoi je dois pratiquer ? Pourquoi je ne dois pas pratiquer ? Pourquoi je dois apprendre telle langue ? Pourquoi je ne dois pas apprendre telle langue ? Ça va de tout, de l'éducation, de la pensée, de l'esprit critique, tout. Et en fait, tu constitues ton bagage. Donc, j'ai été tout... Enfin, on va dire, j'ai baigné dans une culture que j'ai appris à connaître et que j'ai accepté, et aujourd'hui, je te dis, oui, c'est celle qui me convient le plus aujourd'hui. Parce que, elle m'a permis, pendant très longtemps et pendant plusieurs moments de ma vie, à revenir en fait vers un fil conducteur, un repère, et à m'aider de me remettre sur les pieds dans les moments les plus difficiles. Donc, moi, c'est sûr, je le disais dans je ne sais plus quel épisode, que je pense que c'est extrêmement important en tant que personne en général de te poser la question de quelle est ta situation dans la société. Bien sûr. Donc, il y en a qui sont des choix, il y en a qui ne sont pas des choix, tu vois. Bien sûr. Mais c'est que comme ça que tu comprends quelles sont les dynamiques de pouvoir et d'oppression qui font ton quotidien, en fait, qui donnent du sens à tes expériences. Bien sûr. Et d'ailleurs, justement, je voulais savoir comment est-ce que toi, tu vis au quotidien ta religion, ta confession de foi, que ce soit les pratiques ou les croyances. Oui, écoute, moi, j'ai pas eu... Je les vis comme je les ressens, en fait, tout simplement. J'en ai besoin, je les fais. Je suis pratiquante, donc je me pose pas de questions plus que ça. Je fais ce qui me convient le plus, je fais ce que j'ai besoin de faire, ce qui m'aide à m'améliorer dans ma vie, dans mon quotidien, pardon. Et c'est comme ça que j'avance. Donc je les vis, je veux dire, à aucun moment, je veux dire, j'ai toujours eu un entourage, des amis, des connaissances, des collègues, etc. Mes choix personnels, je ne les jamais je les ai imposés à n'importe qui. C'est pas du tout le but. Je les vis pour moi parce que c'est moi qui, on va dire, qui est le bénéfice, comment tu vas tirer l'intérêt, le bénéfice de quoi, pour qui, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Je fais pas les choses pour les autres. Je ne prends pas un choix pour les autres. Au contraire, je fais un choix parce que j'ai besoin de faire ce choix, et c'est ce choix-là qui va me rendre plus forte.
et avoir plus confiance en moi, etc. etc. Bien sûr. Et du coup, la question, de toute manière, que je pense qu'on doit te poser souvent, hein, c'est justement... moi, c'est justement... elle est double, en fait. La question, c'est quand et pourquoi est-ce que tu as décidé de porter le foulard? Alors, c'est une question... Alors, ça remonte à très longtemps. Hein. Ok. ça se voit peut-être pas, mais ça remonte à très longtemps. Ça fait peut-être 16-17 ans que je porte le voile. T'as quel âge? J'ai... T'es pas obligée de dire. Non, hein, t'inquiète pas. J'ai 29 ans, ça se voit pas, ouais, mais je t'assure. J'ai cru que t'étais plus jeune que moi. Ah putain. non, j'ai 29 ans. Il faudra me dire c'est quoi ta crème. Hein. C'est quoi les soins que tu fais là? Je sais que la plupart des gens ne me donnent pas du tout mon âge. Ah non. Mais oui, ça me rajeunit pas d'un coup, tu sais. Ça fait 16 ans, je la mets. Attends, T'as quel âge? Ouais, ça fait 16-17 ans maintenant. Ouais, mais je me suis voilée, j'étais vraiment très jeune. Ouais. Très Okay. jeune. Enfin, très jeune, j'avais quoi 12-13 ans quand même. Ouais. Donc ça fait quand même un bail. Et je t'avoue, la décision, elle n'était pas... j'ai pas pris l'avis de mes parents. Mm-hmm. C'était un moment où j'ai senti que j'avais besoin de faire ce pas. Mm-hmm. Et puis, tu sais, quand tu sais, t'es jeune, et puis tu sens les choses comme ça, comme elles viennent, et puis tu te dis, c'est le moment ou jamais. Ouais. Puis c'est un peu ça, c'est un peu l'idée qui te prend un peu la tête, et puis tu te dis, c'est maintenant, c'est une étape que j'ai envie de franchir, parce que je vais me sentir mieux. Ouais. Alors mes parents, ils n'étaient pas du tout d'accord, hein, pour te dire la vérité. Hein. Mes parents, ils avaient peur. Ils avaient tellement peur des regards des gens, de comment l'entourage va être, mes amis. Pourquoi? Parce que j'étais quand même 12-13 ans. Ouais. T'es quand même jeune. Ouais. Il faut dire, c'est comme ça. Et puis, t'es peut-être pas toujours prête, en fait, t'es pas munie de toutes tes armes, en fait. Ouais, bien sûr. Pour justifier tout ce que tu fais. Mm-hmm. Et parce que malheureusement, quand tu fais quelque chose, tu es obligé dans notre société de justifier, de donner des justifications. Tu fais pas les choses comme ça et puis c'est bon, c'est parce que tu les as fait et puis on s'arrête à là. C'est le pourquoi, du comment, mais est-ce que tu vas bien? Et puis tu sais, les questions de genre... Est-ce qu'on t'a pas forcé? Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu peux toujours avoir des amis? Et puis au début, 12-13 ans, ça veut dire première année, deuxième année du cycle à peu près. Ouais. Donc, t'es quand même... tu poses un peu des petites questions de débutant. Genre, mais pourquoi? Mais comment? Mais on va plus voir tes cheveux? Mais ouais. Et puis, du coup, ça commence tout gentiment. Puis après, petit à petit, tu es confronté à comment les profs te voient. Ouais. Déjà. Ça, c'est la première... En fait, t'as toujours... Donc, il y a toi, il y a ta famille, puis après tu sors, il y a tes amis, puis le cercle s'agrandit, puis bien sûr. tu vois, puis plus tu as, ça s'agrandit. Ouais. Donc prof, collègue, patron, puis tu vois, à chaque étape dans ta vie, il y a toujours je veux pas dire barrière, mais il y a toujours des gens qui ont besoin de comprendre et de voir en fait comment tu es. Et du coup, mes parents, ils avaient hyper peur justement que je puisse pas être que je sois hyper touchée et affaiblie par mon choix en fait. Peut-être que ce choix-là, tu vas peut-être le regretter. Ils voulaient pas en fait tout ça. Ils avaient peur justement dès que je sois, parce qu'ils voulaient me protéger, etc. Ils voulaient pas que je sois confrontée à des situations un peu délicates aussi jeune. Ouais. Mais moi, j'étais persuadée. Hein. Donc, moi, c'était ultime conviction. Pour toi, ça faisait sens. Non. Pour moi, c'était... Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et si je le fais jamais, j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Ouais. Voilà, vraiment. Hein. Et c'est quoi le sens derrière ça pour toi? Moi, c'est... tu m'avais posé la question au début. Je suis musulmane pratiquante. Pour moi, c'était une étape qui était tellement forte dans ma vie, en fait. C'est tellement... Ça fait partie de ma personnalité, tout simplement. C'est quelque chose qui... je te dis, ça fait 16-17 ans. Bien sûr. C'est énorme, tu vois. Maintenant qu'on le dit à haute voix, j'ai vécu des choses avec. Et quand j'ai voulu prendre le pas, je l'ai senti comme un tout, comme quelque chose qui manquait à mon statut de femme. Et que je voulais justement franchir. Pourquoi je ne le franchirais pas? Pourquoi me mettre des limites? Exactement. Et du coup, j'ai franchi le pas très jeune. Au même titre que porter la mini-jupe ou ne pas porter toute la gorge. Non, mais je ne vois pas pourquoi on devrait
s'inquiéter. Enfin, mais c'est ça le problème. C'est qu'on regarde toujours comment l'autre va nous percevoir. Ouais. Et on oublie que nous, on a besoin de ça et de ça et de ça. Et Après, le problème, c'est quand c'est pas juste « Ah, ils ont pas l'air contents », quand tu peux vraiment être victime de personnes qui viennent t'agresser dans la rue parce que tu portes le foulard, mais quoi. ça, c'est... Ou bien des gens qui veulent pas te donner un job parce que tu portes le foulard, ou un appart. Ouais, bien sûr. Des Mais ça, trucs c'est... comme ça. Mais c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, les gens Ouais. ne... Parce que ça va au-delà de qu'en dira-t-on. C'est Mais vraiment c'est ça. que fera-t-on, en C'est fait. ça. Il y a une peur. On oublie en fait que la décision de personnes comme moi, de femmes comme moi, n'est pas du tout liée à tout ça. C'était une ultime conviction. Bah oui. C'était une étape tellement importante dans ma vie que je devais la faire. Et si je l'avais pas fait, je peux te dire maintenant, j'en suis sûre que j'aurais loupé quelque chose. Ouais. C'est clair. Bah oui. C'est clair. L'important, c'est que ça fasse sens pour toi. Ah oui, bien sûr. Complètement convaincue de ça. Mais du coup, forcément, à la croisée des discriminations entre le genre, la race et la religion, c'est laquelle qui te pèse le plus dans ton quotidien? Est-ce que tu as déjà été... Enfin, déjà, cette question, vas-y. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y en a pas une qui est, moins pire que l'autre. Ouais. C'est triste, hein, mais il n'y en a pas une qui est moins pire que l'autre. Je ne vois pas pourquoi, en tant que femme, je dois, par exemple, arriver dans un bureau ou sur le terrain, puis prouver plus mes compétences, beaucoup plus qu'un homme qui va arriver du jour au lendemain, puis qui n'aura pas besoin de faire autant d'efforts que moi. Pourquoi ? Alors que ça ne veut rien dire. C'est pas parce c'est un homme qu'il aura plus de compétences que moi. Ah non, non, au contraire. J'ai toutes les qualités qui peuvent faire et que mon travail soit aussi bien qu'un homme. Ouais, donc ça, que ce soit le genre ou parce que j'ai décidé de faire un choix au niveau de ma religion, et je comprends pas pourquoi. Non plus. Je veux dire, il y en a aucun qui est correct en fait. Mais tu vois, moi, je te parle vraiment de l'extérieur, parce que moi, je porte pas le foulard. Mais justement, moi, j'ai l'impression, c'est une impression donc, que tu me dis, hein, j'ai l'impression que les gens, s'ils voient une femme racisée qui porte le foulard, ce qui prime dans leur tête, ils voient juste un foulard. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment, du coup, j'ai l'impression que ce qui est le plus fort, là, tu sais, c'est comme s'ils devaient un peu choisir qu'est-ce qu'ils vont privilégier entre le sexisme, le racisme et l'islamophobie. Et souvent, c'est l'islamophobie. Oui, tout à fait. Et c'est très, très fort. Est-ce que tu as des anecdotes j'ai eu une période dans ma vie où j'ai fini mon bachelor. Donc, j'ai fini mon bachelor, puis je voulais trouver un travail. Du coup, je prépare mon CV, puis je prépare mon book, en gros, de présentation. Du coup, je commence à postuler à droite, à gauche, et puis j'attends, puis toujours rien. J'attends, puis j'attends. Puis après, je demande un peu droite à gauche, mes potes qui ont été diplômés en même temps que moi, puis je vois qu'ils sont embauchés, puis j'attends, puis moi je fais pas partie des gens qui mettent toujours en avant ou dès le premier instant l'argument du moi il y a un moment donné, c'est que ça paraît évident. Il y a un moment donné, j'ai un pote, il m'a dit est-ce que tu as mis ta photo dans ton CV? Je lui ai dit oui. Il m'a dit enlève-la. J'étais là non. Et plusieurs personnes, je veux dire pas que un pote, je veux dire plusieurs potes, quand je commençais à parler autour de moi, puis j'ai dépassé les 6 mois quand même d'attente, 6-7 mois, peut-être c'est pas énorme, je veux dire, il y a beaucoup, j'en suis sûre, et j'en connais des gens qui ont attendu beaucoup plus que moi, mais moi je fais partie des personnes que une semaine c'est déjà long sans rien faire à la maison, alors imagine 6 mois. Du coup pour moi c'était dur cette période-là. Et du coup, ça a dépassé les 6 mois, le temps que j'ai trouvé un job, etc. Ça a fait facilement 1 année. Mais je veux dire qu'au milieu, j'ai commencé à parler à droite, à gauche de comment ça se passe. Puis il m'a dit, enlève-la. On me l'a dit plusieurs fois. Puis j'ai fait, je suis désolée. Non, je ne l'enlèverai pas. Et si ça avait duré 1 an et demi? Ça aurait duré 1 an et demi, c'est pas grave. Ouf. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que je ne comprends pas pourquoi je dois être jugée non pas sur mes compétences, mais sur mon apparence. Mais t'as tout à fait raison. Je ne peux pas... je suis désolée, quand je vais arriver au bureau, je ne vais pas arriver au bureau avec une tête qui est différente de celle que j'ai montrée sur la photo. Donc, moi, je préfère d'être... Je te dis sincèrement, d'être recalée. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. J'ai été recalée et pas avoir de réponse positive.
que de me dire oui, alors venez, on veut un entretien avec vous, blablabla. Et dès que j'arrive, je vois la tête des gens qui m'accueillent. Et là, il n'y a même pas besoin de faire l'interview, en fait. Parce que dès le moment où je vois, tu comprends. Ouais, bien sûr. Voilà. Oui. Tu ressens, tu comprends. Enfin, je veux dire, on n'est pas bête. Ouais. Donc, je préfère juste être calée en sachant que peu importe. Hein. Je veux dire, peut-être que c'est pas ça du tout. Ouais. La raison. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Il y a de ça, c'est obligé. Et justement, bien alors évidemment. du coup, j'ai réalisé qu'il y avait un tiers de... Entre le nom de famille qui est à l'étranger... il y avait un tiers de ça, foulard, un tiers de la photo, un tiers parce qu'il y a aussi des gens qui sont quand même overbookés et qui ne peuvent pas prendre. Du coup, quand tu attends 6-7 mois, il n'y a pas une seule raison, mais il y en a plusieurs. Et malheureusement, ça fait partie. Parce que moi, quand c'était ma première année de l'Uni et je cherchais un petit job à côté, et j'ai envoyé tellement de lettres de recommandation, de lettres de candidature. Ouais. Je suis allée dans les endroits, je me suis présentée, tout ce que tu veux, meuf. Et ça marchait pas, et puis on me donnait juste même pas de réponse. Donc vraiment rien à foutre, tu vois. Et ça m'agaçait. Et en fait, après, on m'a dit, je me suis dit, j'ai envie de faire un test. Et voir si, justement, parce que j'ai un deuxième prénom, quand j'ai fait la naturalisation, je me suis dit que j'allais un peu blanchir. Tu m'étonnes. J'ai mis Lisa comme deuxième prénom. Ouais. Et puis du coup, au lieu de mettre Kazioué, je mettais Lisa Rem. Parce que c'est aussi mon prénom, tu vois. Et bizarrement, là, tout d'un coup, j'ai eu des réponses. Et puis j'ai été engagée. Mais c'est ça qui m'énerve, en fait. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as beau à te dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ça faisait 1 an que je cherchais. C'est ça, en fait. J'avais les compétences. Au moment où tu fais ça n'a pas changé entre deux. J'ai juste mis Lisa au lieu de Kazioué. Tu peux pas conclure autre chose, en fait. Bien sûr. 1 mois après, tout d'un coup, j'avais le job. Tu vois. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, quand on m'a dit enlève ta photo, je dis mais non. Non. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis, en fait. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas le choix. Aussi, si tu es précaire et puis tu es dans la M parce qu'il te faut un job, parce que tu n'as pas les sous pour avoir un toit, mais j'ai une amie de faire des concessions comme ça. J'en ai plusieurs d'amis autour de moi, femmes voilées, donc qui portent le voile. Je pense qu'il ne faut pas les juger, c'est vraiment... Non, je suis pas du tout... le choix, quoi. Je pas du tout en train de juger qui que ce soit. De toute façon, on est qui pour juger ? Moi, je veux dire, à aucun moment je vais juger n'importe qui, mais c'est juste qu'elles étaient obligées ou de l'enlever, ou de s'adapter, ou d'enlever leur photo, ou puis la liste, elle est longue. Et puis d'arriver sur place et d'être recalée, même si elle avait enlevé, elle avait les compétences, plusieurs personnes avaient des compétences de fou. Et au moment où ils arrivent sur le terrain, en entretien ou autre, c'est triste. Oui, c'est triste. Clairement, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Et du coup, moi, je voudrais juste aussi savoir s'il y avait un exemple de... Parce que tu vois, quand on parle des discriminations implicites où on n'a pas la preuve que c'était ça et tout, comme pour les candidatures, est-ce qu'il y a eu des trucs plus violents, comme dans la rue ou des choses comme ça ? Alors, c'est plutôt avec ma mère. Pas moi directement. Je t'avoue, hein. Pour être honnête, dans ma vie, j'ai eu des choses plutôt... C'est vrai que, comme tu dis, tu as l'impression... Il y a beaucoup de gens vont dire oui, mais peut-être que c'est ça, avec des mille et une excuses. Par contre, ma famille, ma sœur et ma mère, alors là, entre des insultes, ma sœur, elle s'est fait cracher dessus. Et moi, j'ai halluciné. Oh mon Dieu. Je t'assure que c'était... Ils ont dit quelque chose en plus. Ah non. Alors, c'est un passage... un monsieur, un individu qui passe, et elle était à l'arrêt, et il lui crache dessus. Et elle m'a raconté, elle m'a dit, mais Rim, je savais pas d'où c'est venu, en fait. J'ai eu un instant de tu vois, elle prenait, et puis elle était là, mais est-ce que j'ai vraiment reçu ça sur... J'ai les frissons. Ah, mais moi, j'avais... Je sais pas comment te dire, mais... Non, c'est hyper triste. C'est vraiment, je sais pas comment te dire, mais vraiment, c'est vraiment, je trouve même pas le mot. Non, mais c'est inhumain en fait. C'est complètement déshumaniser. Mais c'est comme je te dis, mais c'est une personne qui, oui, mais c'est ça en fait. Là et puis du coup, insulte de tous les noms.
Et puis, du coup, ça sert j'arriverai même pas à te dire, à citer ce qu'il lui a dit. En gros, c'était du genre, t'as rien à faire ici, rentre chez toi, rentrez chez vous. J'adore parce que ça commence par toi et puis après c'est vous, tu sais. Oui, et puis tu sais, ce serait dommage d'être seulement islamophobe, il faut aussi être raciste en même temps. Donc c'est vraiment un total, Voilà. pas que toi, mais tout le monde. Ou tous les gens qui sont comme toi, surtout. C'est, voilà. Et puis, ou que j'assimile. Ouais, voilà. Parce que peu importe. ça De peut toute façon, être très très vague. Hein. Ouais. Il n'y a pas de définition en fait. Tu sais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est tellement ancré dans l'esprit de ces gens-là que tu t'arriveras jamais à savoir. Mais en fait, quand ils disent vous, c'est qui exactement? C'est nous tous? Ou c'est nous toutes? Ou c'est qui? Ouais. Et c'est tellement vague. Mais voilà. Combien que même eux ils savent pas. Mais bon, après, ma sœur, elle a été vraiment déboussolée. En pleurs sur l'arrêt. Bien sûr. Non, c'était vraiment affreux. Hyper violent. Non, de ouf. Dégueulasse. Mais je veux dire, heureusement, je sais pas comment te dire. Je n'arriverai même pas à te dire. Moi, j'ai pas vécu autant de. J'ai pas vécu un événement aussi insultant en fait. Mais oui, mes proches. Voilà quoi. Ouais. Ok, merci. Et du coup, toi, tu fais partie du collectif Les Foulards Violets. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il consiste et pourquoi il a émergé en Suisse en fait? Oui, bien sûr. Alors en fait, le collectif des Foulards Violets, donc c'est un collectif qui est composé de femmes musulmanes ou non, qui portent le foulard ou non, et qui sont solidaires avec celles qui ont décidé de le porter. Donc ça c'est vraiment important parce qu'en fait vraiment on est un collectif qui regroupe vraiment tout le monde quoi, tu vois. Et donc on est né à partir de la fameuse grève du 15 juin donc du 14 juin 2019 où justement donc le collectif c'est le collectif non c'est le collectif de grève qui a justement organisé tout ça et qui a demandé justement tous les groupes de venir et de justement parler de leurs revendications. Et on s'était dit que c'était l'occasion justement de parler de ce sujet, donc de parler du foulard. Ouais. Et à partir donc du 14, on a décidé de rester ensemble. Et de continuer justement à être solidaire pour cette cause-là. Et du coup, on a participé à des ateliers, etc. Donc, on est restés ensemble depuis le 14 juin 2019. Trop bien. Ok, et du coup, déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce que vous préférez le terme foulard à celui de voile? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est vraiment c'est une question qui est très importante parce que elle va permettre en fait pour tous les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller aussi sur le site des Foulards Violets en fait. Le problème aujourd'hui, c'est que le terme voile. Je sais déjà ce que tu vas dire. Je suis tout à fait d'accord. Vas-y. Malheureusement aujourd'hui, on est tellement sur les mots et le terme voile aujourd'hui. Malheureusement, alimente le préjugé de l'enfermement de la femme. Vraiment, on est dit les voilés. Tu vois ce que je veux dire? On pointe du doigt, puis on dit, puis on les renferme, on les caractérise uniquement avec ça. Vraiment avec genre eux là-bas, elle là-bas. Tu vois. Alors que porter le foulard, c'est un terme qui est tellement plus active en fait. Mais c'est ça. Et en fait, porter un foulard désigne en fait le fait de porter un vêtement. Mais bien sûr. Ce vêtement-là, quelle est la signification de ce vêtement-là? C'est propre à chaque femme. On le porte pas ni de la même manière, ni pour les mêmes convictions, ni pour les mêmes raisons. On les porte chacun de manière différente, mais qui sont propres à nous. Exact. Au sein du collectif, on n'a jamais demandé pourquoi vous le portez pas. Non. Cette femme a fait le choix de porter, elle le porte. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on ne veut pas utiliser le terme voile, parce que tout simplement, avec tout, comment, surtout dans les médias, on voit bien le discours qu'on a derrière. Puis surtout, c'est qu'on désigne la voilée, c'est une femme qui est cachée,
Ouais. n'a pas d'identité, Voilà. qui n'a pas de... elle n'existe pas. Ouais. Voilà. Une voilée, c'est... C'est Voilà. ça. C'est un symbole de l'islam. Voilà, et puis, c'est... ils essaient de mettre tout ce qui est péjoratif possible Exactement. dessus. Puis c'est un gros dossier, tu sais, qui est derrière avec tout ce qui est négatif. Exact. Donc non. En fait, je pense que c'est une réappropriation des mots. Et c'est hyper On important. est tellement Parce sur que le voile, il faut savoir qu'il y a aussi toute une tradition néocoloniale du dévoilement aussi, enfin tous ces trucs bien glauques. Ouais. Et vraiment, c'est une question de, quand on dit « Ah, elle est voilée », elle est voilée par qui ? En fait, tu vois, et c'est hyper passif en fait. Alors que quand tu dis de porter le foulard, exactement, ça montre que c'est une décision de la personne. Exactement. C'est une personne qui porte le foulard. Tout c'est pas fait. Une voilée. Voilà, c'est pas pointé du doigt. C'est ça. C'est pas. Non, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est hyper important. Oui, c'est exactement de ça. se réapproprier Je veux les dire, mots. à aucun moment, je veux dire, ils le font aussi. Hein. Les médias, ils sont en train de s'approprier les mots comme ils veulent. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, si pour nous, ça joue pour clarifier certaines choses, il faut le faire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on tient à le faire. Et c'est aux personnes concernées que de décider comment est-ce qu'on détermine les choses. Mais ça, c'est hyper important. Peu importe que ça soit pour un foulard, que ce soit pour une mini-jupe, que ce soit pour autre chose, un vêtement, ou une manière de se brosser les cheveux, ou une manière de se coiffer, une manière de porter tel ou tel vêtement. Je veux dire, ça va pour tout. Ça va pour tout. Vraiment, on est forte. Ouais. Enfin, je veux dire, on est assez... Je vous assure, on a la capacité de prendre des décisions pour nous. Voilà. Et s'il vous plaît, laissez-nous prendre des décisions. Enfin, je veux dire, ne vous inquiétez pas, on va réussir, on réussit. Voilà. Ben oui. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots juste la différence entre les différents foulards, les hijabs, le tchador, le niqab, la burqa, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu utilisé à tout va. En général, on fait la burqa, puis voilà. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que les gens maintenant, ils utilisent comme si c'était des synonymes, tu sais, genre burqa, niqab, puis hijab. Non, non. Chaque nom, chaque désignation parle d'un élément. Ouais. En fait, alors je vais commencer par la burqa parce que on est au sein du débat. Hein. Ouais. Donc la burqa, c'est un vêtement qui est, c'est un vêtement qui est vraiment qui recouvre tout le visage. Ouais, c'est le voile intégral, quoi. Oui, voilà, c'est ce qu'ils appellent le voile intégral. Avec une sorte de grille, en fait, donc devant les yeux. Donc, on ne voit pas ni yeux, ni sourcils, on ne voit rien du tout. Ouais. Donc, c'est vraiment, un habillement qui recouvre le tout. Oui, c'est vraiment un habillement qui recouvre le tout. Voilà. Le niqab, donc c'est ce qui est porté aussi par certaines femmes en Suisse. Donc le niqab, c'est un moitié. En gros, on recouvre la partie du bas du visage, donc bouche, nez, cette partie-là. Par contre, on voit les yeux, les sourcils, on voit le regard. Ouais. Donc ça, c'est le niqab. Voilà. Okay. Le hijab, c'est un foulard. Attends, le tchador d'abord. Ah oui, pardon, le tchador. Alors le tchador, c'est un tissu qui est rond. Ouais. Et en fait, qui est cousu, si tu veux, vraiment juste pour que le visage se voit. Donc vraiment, c'est... Mais pas le cou. Non, pas le cou. Ouais. C'est vraiment, je vois le visage. Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche. Okay. C'est vraiment un tissu. Puis hop, on l'aligne par rapport à la forme de ton visage pour le mettre, hop, d'un coup. Ok. Et puis le foulard, c'est un foulard. Le hijab, c'est un foulard qui est porté... C'est le plus commun en général. C'est celui oui, voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Ok, super. Bah, merci, parce que clairement... j'espère que ça va clarifier certaines choses. Et sinon, il y a Google. Il faut se méfier. Moi, j'ai vu des trucs... oui, bien sûr. Des trucs pourris, bien sûr. Mais du coup... je vais plutôt poser la question dans ce sens-là, puisqu'on est toujours à propos de ça. Dis-moi. Dans le discours mainstream, on assimile souvent le port du foulard à la supposée soumission des femmes, comme si on ne pouvait pas être féministe et porter le foulard. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ce genre de préjugés ? Ça me fait tellement rire, pour commencer. Je suis vraiment désolée. Parce qu'en fait, la femme, la pauvre, elle est... Mais oui, mais je veux dire, on est tout le temps... elle a mille et une vraiment
injonction, tu sais. Ouais. C'est genre, Ouais. t'es pointé du doigt, t'es Oui. maquillée. Mais pourquoi t'es maquillée? Ouais. Mais t'es pas maquillée, mais pourquoi t'es pas maquillée? Tu portes des talons, mais pourquoi tu portes des talons? Tu t'habilles en pantalon, Mais t'as pas mis de jupe, mais pourquoi t'as pas mis de jupe? Et puis t'es tout le temps. t'as mis un string-gorge, mais Ah t'as oui, pas puis mis un attends, soutien-gorge. ça c'est un peu, ça c'est niveau vêtements, parce que attends, après c'est aussi niveau, t'es maigre quand même. Ouais. Oh non, t'as des formes. Et puis jamais on ne cesse vraiment de faire des catégories, tu Ouais. sais. Et de vouloir normativer. Mais ça, c'est faire hallucinant. ouais, vraiment, Ça, je veux dire c'est- que après tu rajoutes le foulard, après tu rajoutes ça, puis tu rajoutes ça, et puis ça se finit jamais. Donc moi, je veux dire, et je le redis, nous sommes assez fortes et courageuses pour prendre des décisions qui sont propres à nous. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous assure qu'on est assez intelligente pour ça. On n'a pas besoin que d'autres personnes décident pour nous. Et vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Mais oui, non, Par t'inquiète pas. l'Occident qui vient vous sauver. Parce que j'adore. Oui, mais ça, c'est la vision un peu internationale, tu sais. Ah ouais. C'est super-héros qui arrive et puis qui veut sauver le monde. On a tellement d'autres problèmes en Suisse. Enfin, je veux dire, arrêtez. Non, mais ça, c'est hyper important. Non, ok, mais je veux dire qu'on n'a pas. Enfin, on en parle. On a tellement d'autres petits soucis à côté. Enfin, Voilà. petits, hein, je suis gentille quand je dis petits, hein, parce que c'est des sujets qui ne sont pas encore forcément traités dans leur profondeur Ouais. et qui sont juste mis de côté Ouais. pour qu'on puisse s'interroger. Enfin, c'est ça que j'aime pas. Enfin, vraiment, hein, je te dis Ouais. sincèrement, c'est qu'on essaye de voir où est la petite faille. Ouais. La faille qui n'a pas du tout d'influence au niveau sociétal. Oui, sur oui, bien sûr. Mais elle est une petite faille. Dans n'importe quelle société, il Ouais. y a des failles. Enfin, Ouais. faut être honnête. Hein. Je veux dire, depuis Bien la sûr. nuit des temps, Bien ça a sûr. toujours été comme ça. Et on arrive et puis on dit, là, je peux faire un truc. Mais par contre, Non, le gros mais- truc qui est à côté, c'est le rocher. Non, mais écoute, qui est là. l'UDC, ils sont féministes Ah, maintenant. mais oui, bien sûr. Euh, du jour au donc, lendemain. voilà. Bah, je veux dire, ils ont dit voté à toutes contre les autres Non, mais faut juste- votations féministes, Mais c'est là, aberrant, c'est aberrant. voilà. Ben, ils nous prennent pour des des débiles. Non, mais Je suis clairement, désolée, je suis désolée. d'accord. Enfin, je veux dire, depuis la nuit des temps comme ça, Oui, oui. hop, on est non, pour je suis les Oui, pour bien la sûr. cause féministe. Non, mais c'est du déguisement. Et d'ailleurs, C'est justement, un prétexte. moi, ce que j'ai découvert grâce à la page Instagram des Foulards Violets, Mhm. d'ailleurs, je vous conseille d'aller visiter, franchement, c'est hyper intéressant, c'est justement qu'est-ce que c'est que le féminisme de positionnement. Ouais. Et justement, en fait, ce qui est problématique dans le féminisme de positionnement, Oui. c'est qu'on va considérer qu'il y a une bonne manière d'être féministe et une mauvaise manière d'être Exactement, féministe. exactement. Et que la perspective d'un certain groupe, souvent un groupe privilégié de femmes blanches tout à fait. occidentales, Toujours. est la bonne manière d'être féministe. Mais je rajouterais encore plus, ça veut dire que, je rajoute encore un détail, ça veut dire que c'est qu'au moment où une autre femme qui ne correspond pas à cette catégorie, comme Ouais, ils puissent, ouais. parce que ça devient une catégorie maintenant, Bien sûr, quand on commence bien à sûr. diviser les choses, et où ce groupe-là ou fait un choix qui est différent d'une autre, elle devient limite invalide. Ouais, C'est ça le pire en fait. Ouais. C'est qu'elle devient une personne qui n'a pas de personnalité, qui Oui. n'existe pas. Non, Ouais, non, oui. non. Bah oui. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas le choix de quelqu'un Voilà, que ce choix-là est invalide. invalide. Exactement. C'est pas possible de réfléchir comme ça. Ouais. On est dans une société qui, si on commence à... Mais je redis, hein, Oui, oui. c'est déjà compliqué comme ça les relations Oui. entre les humains. S'il vous plaît, ne nous mettons, Ouais, pas, ouais, ne nous ouais. mettons pas plus de barrières. C'est ça. C'est ça. Si je ne veux pas apprendre à connaître l'autre, je n'arriverai pas à vivre avec l'autre. La vie sociétale, c'est ça. Ouais, C'est ouais. d'aller vers l'autre, de le comprendre. Je ne sais pas si on dit sociétal ou pas. Ouais, je pense, bah, on dit ce qu'on ouais. veut ici, de toute façon. Et du coup, parce que je l'utilise, mais je me dis... Ouais, j'ai mais une ça fait petite stylé, exemple. moi je le dis aussi. Ça fait un peu intelligent. tu sais. exactement. On veut dire social, moi aussi j'aime bien. J'aime bien sociétal. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est triste. Ça veut dire que moi, je fais un choix, une autre, elle fait une autre femme, c'est fait une ça. autre choix, et puis C'est du ça. coup, elle est valide, pas moi. Voilà. Ou moi, je suis valide et pas elle. Mais en fait, ce féminisme de positionnement, concrètement, en fait, il invalide et il nie le droit à l'autodétermination des femmes musulmanes sur leur propre putain de corps, tu vois. Mais Et ça va pas du tout. en fait, Et puis, juste 2 secondes, mais Oui, bien sûr. justement, il y a Balance ton prof maintenant. Mm. Et le fait que justement, on aille faire
faire chier les jeunes filles parce qu'elles portent pas soutien-gorge sous un pull. Et puis, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il y a de plus glauque qu'un vieux prof de 40 piges qui est là, franchement, on voit tes tétons, ça me met mal à l'aise. Mais qu'est-ce que tu regardes mes tétons, frère, tu vois? C'est quoi ton problème? En fait, on regarde toujours un côté et pas l'autre. Mais c'est ça. Et puis ça, tout le monde est choqué, tout le monde est scandalisé. Voilà, parce que c'est... Voilà, je sais pas comment dire, c'est des valeurs progressistes d'ici, tu vois. Ouais. Mais par contre, justement, quand c'est le voile, ah non, ça c'est autre chose. Avec toujours cette idée que ça va de toute façon islamiser le pays, puis que vous êtes là pour être des grands méchants musulmans qui vont envahir. Enfin, tu vois. C'est hallucinant. Mais justement, alors que c'est la même chose. Cette idée un peu qui, mais justement, c'est fait pour alimenter la peur en fait. Et c'est ça que j'aime pas. Ouais. C'est qu'on tape où ça fait où on est faible. Ouais. Et il n'y a rien de plus un être humain est faible par ses peurs. Et lorsque ses peurs commencent à être... Il est manipulable par ses peurs. Oui, manipulé. Et puis, il est manipulé parce qu'il est faible. Ouais. Moi, je dirais ça comme ça. Je sais pas. C'est un débat philosophique. Ouais, mais c'est clair qu'on rentre un peu. Mais moi, je le vois comme ça. Ouais, moi, je vois parce qu'on n'arrive pas à combattre nos peurs. Et en fait, quand tu combats pas tes peurs, tu commences. On peut te manipuler comme on veut. Ouais. Et c'est ça c'est ça qui est un peu triste. C'est qu'on va vraiment là pour un peu. Écoutez, voilà. Puis on chuchote un peu dans les oreilles. Ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Attention, vous allez être envahis. Ouais. Puis tu sais un peu du genre. Oui. Et on laisse les gros sujets à côté. Alors que vraiment, et je reviens là-dessus, les femmes qui prennent la décision de porter le foulard n'ont rien à voir avec la politique. Ouais. Rien à voir. Ouais. Elles le portent. C'est un choix personnel. Tellement personnel et individuel. Elles n'ont pas du tout cette idée de genre, je vais... Comme tu viens de dire, genre envahir le terrain. Ouais. À aucun moment, elles vont envahir le terrain. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est... Elles ne font pas de prosélytisme, elles ne vont pas toquer de porte à porte pour choix, dire mais oui. Est-ce que vous voulez devenir musulman moi, j'ai jamais vu en tout cas. Perso, crois-moi, moi non plus. Alors que j'ai déjà eu des gens qui ont toqué à ma porte en voulant me passer la Bible et puis des bails comme ça. Je t'avoue que c'est une autre manière de faire les choses. Je ne suis pas en train de juger, je reviens là-dessus. Je veux dire, il y a des gens qui veulent parler de ça de cette manière. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, plusieurs personnes ont toqué à notre porte pour justement la Bible ou autre. À aucun moment, on leur a claqué la porte comme ça. Mais pourtant, la peur qu'on a, c'est pour l'islam. Mais oui, parce que c'est une peur irrationnelle. De toute manière, Non, c'est... Voilà. On s'est compris. Voilà, exactement. Tu comprends. Mais ouais, et du coup, franchement, pour les gens qui écoutent, s'il vous plaît, si vous vous indiquez féministe, si vous êtes pour que les femmes puissent porter ce qu'elles veulent, que ce soit une mini-jupe, soyez aussi pour que les femmes puissent porter le foulard. Parce que ce truc d'être en mode non, mais là-bas, c'est nanana et tout, non. Ok, ça suffit, c'est un vieux discours. Exactement. Et il faut vraiment évoluer au-delà de ça. Et puis, au final, c'est perpétuer des dynamiques discriminatoires au sein de milieux militants qui sont censés être là pour justement niquer le patriarcat, quoi. Donc, tout à fait, exactement. Et c'est pour ça qu'au sein du collectif des foulards violets, justement, il faut vraiment que je reviens sur ça parce que c'est important. On n'est ni pour ni contre quelque chose. On n'est ni pour ni contre la burqa, ni pour ni contre le foulard. On n'est ni pour ni contre la mini-jupe, c'est pas ça. Mais on veut juste qu'on cesse de légiférer sur les vêtements, s'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît, si tu as envie de porter un pull de cette manière, porte-le. Si tu as envie de porter une mini-jupe, porte-la. Enfin, c'est pas du tout la question. Ouais, c'est pas du tout la question. Je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, quelles sont les revendications générales du collectif ? Oui, alors je reviens là-dessus parce qu'en fait, ce qui est, on avait déjà un peu parlé avant, donc vraiment c'est un collectif qui regroupe vraiment musulmanes ou non, porte le voile ou non, donc ça c'est vraiment pour qu'on puisse vraiment comprendre comment il a été constitué ce collectif. Et donc on veut donc ensemble, toutes ces femmes qui ont été réunies dans ce collectif, on revendique en fait le droit des femmes qui ont fait le choix de le porter. Donc ça, c'est vraiment vraiment, c'est la base. Ces femmes ont... Enfin, moi, je dis ces femmes, je suis aussi une voilée. On a le droit de le porter. Et d'ailleurs, ça fait du putain de bien d'avoir une femme qui est concernée, qui parle de ça. On est d'accord. C'est la première fois. Et je t'avoue que c'est
maintenant que tu poses la question, on n'est pas toutes prêtes non plus à parler comme ça. Ça demande énormément d'efforts et énormément de courage. Ouais. Et d'aller vers l'autre, d'expliquer et vraiment aussi de s'exposer publiquement. Bien sûr. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, j'ai peut-être assimilé la chose depuis très longtemps parce que j'ai été confrontée dans ma vie à des situations qui m'ont obligée justement à prendre ce pas, à faire ce pas vers l'autre. Mais pas tout le monde a ce truc. Bien sûr. Et on peut pas, je peux pas dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un donnant-donnant. Ouais. Bon, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi pour qu'on puisse se comprendre. Et d'ailleurs, ça en principe, ce sera la dernière question, parce qu'on arrive gentiment à bout. Oui. C'est à propos du coup du 7 mars, les votations qui vont avoir lieu. Oui. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas, les citoyens ils seront à voter oui ou non, donc pour ou contre l'initiative de l'UDC qui officiellement veut interdire la dissimulation du visage dans les espaces publics et qui officieusement veut interdire le port du niqab et de la burqa dans l'espace public. On est d'accord, il me semble que j'ai bien... Oui, tu l'as très bien résumé. Et du coup, qu'est-ce qu'en pense le collectif en fait ? On est contre, tout simplement. Ouais. Je veux dire, on a pris, et pas que le collectif, hein. Je veux dire, la grève féministe, en fait, tous les gens qui ont parti, on est toutes d'accord sur le fait de se positionner de manière contre, totalement contre cette initiative, parce que c'est une initiative qui est inutile. Ouais. Je veux dire, elle est là pour alimenter. C'est un prétexte. Oui. C'est un gros prétexte, les gens. Vraiment, un gros prétexte. Qui, l'UDC, c'est le chapeau. Hein. C'est des experts dans le domaine. Ils sont là, ils regardent, comme j'ai dit, la petite faille, et puis on regarde et hop, on alimente, alors que ça concerne une minorité. Oui. Ça concerne une minorité. J'ai entendu, c'est un fait. 30 meufs en Suisse, quoi. Je ne suis pas en train d'argumenter, c'est pas un argument que je donne, oui. C'est un fait. Ouais. Ça ne concerne pas les Suissesses. On est en train de parler d'une vingtaine, trentaine de personnes à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Donc on n'est pas vraiment sur... Faire une loi dans la Constitution pour 20 personnes. C'est un prétexte, encore une fois, pour stigmatiser donc, une communauté minoritaire. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien. Et puis, attention, parce que les arguments qui sont là, et qu'on entend à droite, à gauche, oui, mais c'est des questions de sécurité. Code pénal, c'est déjà... une contrainte qui est écrite dans le code pénal, ça veut dire que si on se fait contrôler, si les autorités demandent que on puisse découvrir notre visage pour contrôle ou autre, c'est écrit. Donc c'est pas quelque chose qui manque au code pénal. Voilà. Typiquement. Donc par exemple. déjà concrètement, et même si en fait il y a déjà une loi en place qui fait que bien sûr. Si on a besoin de vérifier ton identité pour des raisons de sécurité, on peut déjà te demander de retirer ton voile, ton foulard, pour justement qu'on puisse t'identifier. Mais exactement, tout à fait. Ça, c'est pas quelque chose qui manque. Voilà. Mais c'est une loi encore une fois de plus qui alimente justement le racisme, le sexisme, etc. Et on veut, et puis on veut vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein, on veut vraiment contrôler un maximum ce que. Je veux dire, moi et tous les gens qui font partie aussi du collectif, vraiment contrôler un maximum ce que la femme doit faire et ne pas faire. C'est ça. Et puis pointer du doigt encore plus, et puis alimenter encore plus, et puis dire que c'est ça, et puis c'est pas ça, et puis, tu vois, et puis on détourne l'attention, en fait, vers les vrais enjeux féministes. Donc, en fait, on essaie d'attirer l'attention des gens vers un point, élément qui est tellement faible dans notre société, enfin en Suisse surtout. Mais c'est un symbole fort pour eux, c'est ça en fait. Mais justement, il joue sur beaucoup de choses en fait. Exactement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais non, si je suis là aujourd'hui et si j'ai accepté d'être venir et de parler de tout ça aujourd'hui, c'est vraiment pour reprendre l'attention de cette partie-là et de la rediriger vers. Il y a beaucoup d'autres enjeux féministes qui ne sont toujours pas résolus. C'est ça. S'il vous plaît, concentrons-nous sur les éléments sur les vrais enjeux. Sur les vrais enjeux. Enfin, je veux dire, il faut pas perdre notre temps. Et il faut vivre ensemble. Et il faut pouvoir accepter le choix de tout le monde. C'est pas un choix mieux que l'autre et pas un choix valide plus que l'autre. Ça peut pas être comme ça. Ça veut dire qu'on catégorise même les choix. C'est ce qu'on est en train de faire. Et vraiment, en plus, moi, ça me fait éclater. Je savais pas si je devais rire ou pleurer, mais vraiment, quand l'UDC dit ah oui, mais non, mais c'est pour des questions féministes. On veut libérer, mais cette idée à nouveau de libérer les femmes qui portent le foulard. C'est toujours dans cet imaginaire néocolonial.
Tu sais, de... c'est ça. Alors que ça n'existe pas sur le terrain, en fait. Tu libères personne. Tu libères personne. On est Comment libre. tu peux libérer une femme en la contraignant en la contraignant et de lui enfin surtout, regarde, c'est ce qui est hyper aberrant, c'est que en fait, on lui dit, en fait, tu n'as plus le droit de faire le choix de. Voilà, c'est ça. Tu vois, mais c'est tourné c'est ça, de la manière. Voilà. Alors que je te donne la liberté, mais ta liberté, en fait, c'est pas de faire ce choix. Ouais. Et c'est exactement la même chose que d'avoir le choix ou pas de porter un putain de soutien-gorge. Mais c'est la même chose. Je vois pas pourquoi on doit légiférer tout le temps sur ce que les femmes doivent porter ou non. Ou faire. Je veux dire, je veux me maquiller, je me maquillerai. Je veux pas me maquiller. Si je veux grossir, je grossirai. Si je veux être maigre, je resterai maigre. Voilà. J'ai le droit. Exactement. Je veux faire comme ça. Super. Tant que je suis féministe et je me trouve femme, je suis une femme. Personne pourrait... Et ça comprend les personnes trans. Mais bien sûr. Enfin, je parle vraiment de manière générale. Juste pour être sûr que oui, les bien gens sûr. sachent Moi, dans ma tête, vraiment, je le dis, je le redis, vraiment, dans ma tête, j'ai aucune... j'ai pas de groupe. Et je déteste cette idée de faire des groupes, en fait, de dire tu fais partie de ça, tu fais pas. Non, moi je fais partie de tout. On est tout le monde, on est tous ensemble. Mais on est obligé à nouveau de savoir un petit peu comment est notre place pour comprendre les dynamiques qui nous touchent. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Du coup, on arrive vraiment à bout. Et est-ce que déjà, moi je vous conseille d'aller voir la page Instagram et Facebook des Foulards Violets. Donc c'est assez facile à trouver, les Foulards Violets. Oui, tout à fait. Sauf erreur. Et bien puis, elles ont plein de trucs vraiment cool, du contenu éducatif qui vous explique la différence entre plein de choses. C'est super. Bien sûr. Et puis, est-ce que toi, tu as un truc personnel que... Je pense qu'on a fait... toi, tu m'as posé des questions, on a fait le tour. Je pense non, que j'ai c'est tout bon. Ouais, pour moi, ça va. À part si toi, tu n'as pas un site ou quelque chose que tu veux promouvoir? Non, personnellement, non, moi, à part les Foulards Violets, je vous invite réellement vraiment à voir tout ça, parce qu'on publie de manière assez régulière, en fait, tout ce qui... Surtout dernièrement. Ouais, exactement. Très actif, en fait, sur les réseaux. Et du coup... il faut y aller, quoi. Yes, trop bien. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. J'étais hyper contente. Vraiment, oui, pareil. Merci vraiment. beaucoup. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bisous. Un grand merci à nos partenaires anoudjouer.ch, Décadré et Luz Antena.